Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette présentation organisée par WH Self Invest et je suis Pascal Hirtz, le H de WH et le sujet d'aujourd'hui c'est la stratégie D&D qui est une véritable stratégie pour scalper. Donc si vous cherchez une solution pour pratiquer du scalping, la stratégie D&D est certainement, on va dire, l'une des stratégies à considérer et à étudier. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce soir. Alors, la présentation va être organisée autour de une description de la stratégie, et puis ensuite on passera à son application sur le contrat futur mini-DAX. Et en troisième partie, je traiterai du filtre safety net. Et en fait, le filtre safety net, il n'a de sens que si on l'utilise dans le cadre du trading automatique. Donc, d'une certaine manière, on couvrira un petit peu le sujet trading automatique avec cette stratégie D&D. Et puis, on aura terminé, je pense, avant 7 heures, quoi, ou à 7 heures. Alors, si vous avez des questions le long de la présentation, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Je vois vos questions. Et puis, j'y répondrai dès que je peux, le plus rapidement possible. Et avec les explications les plus claires, bien sûr. Alors, la DD. Donc, DD, pourquoi DD? DAX et DAO. En fait, c'est le DAX et le DAO. Pourquoi? C'est une stratégie qui s'appliquait bien au DAX et au DAO. C'est pour ça qu'on l'a appelé la DD. Elle repose sur un principe solide. Quel est-il? C'est le principe de suivre la tendance. Donc, la stratégie DD, elle a besoin de tendance. Et lorsqu'on est en tendance, c'est une information très importante puisque la tendance ne s'inverse pas automatiquement quand vous décidez de trader la tendance. La tendance, c'est une situation qui peut durer plus ou moins longtemps et on peut tout à fait être en position, on peut tout à fait prendre la tendance quand elle est arrivée à son bout, mais en règle générale, c'est rarement le cas. On est toujours un petit peu à un moment, soit au début, soit au milieu, soit un peu avant la fin de la tendance, quoi. Alors, quel est l'intérêt de la tendance? Eh bien, vous le voyez sur ce schéma, signal 1, 2, 3. Si vous arrivez à combiner en fait un signal haussier avec une tendance haussière, tôt ou tard, à l'occasion de ces retracements, de ces pullbacks, de ces retraits, eh bien, quand le marché reprend sa course, si on a le bon signal, on est capable de rentrer en position vers, on va dire ces niveaux-ci, quoi. Donc, le marché, quand il monte, il suit ce genre d'itinéraire. Et le concept, c'est de marier avec une tendance des signaux qui sont orientés dans la direction de la tendance. Et ça, c'est l'idée principale qui gouverne cette stratégie. Alors, la stratégie, elle utilise d'autres outils et c'est là qu'on voit qu'en fait, elle est quand même très dépendante de la plateforme NanoTrader. Et on voit ici différents outils que je vais maintenant, en fait, je vais passer à travers eux un par un, donc je ne vais pas commenter plus cette page. Donc, la première chose, c'est la notion du chart, c'est-à-dire un graphique qui n'est pas un graphique normal, c'est un graphique range bar ou valeur absolue. Vous voyez, envergure absolue, pardon. Ici, vous voyez dans le réglage envergure absolue. Et plus haut, on voit le terme range bar. Range bar et envergure absolue, ça veut dire la même chose. Et en gros, c'est quoi l'intérêt de ce graphique? C'est un graphique qui, lorsque le marché se déplace latéralement, va produire très peu de bougies. Et à la limite, dans l'absolu, si le marché ne bouge pas, eh bien, il ne produit pas de bougies. Donc les bougies, elles ne sont produites que lorsque le marché sort de, je dirais, dépasse une certaine
quantité de points. Et cette quantité de points, par exemple 5 points, cette quantité de points, elle est réglable. Donc, si on prend le DAX ou le mini DAX ou le DAO, le mini DAO, on prend généralement 5 points. Donc, ces bougies, vous remarquez, elles ont toute une taille de 5 points au maximum. Il peut y avoir des bougies quand le prix fait des sauts qui sont même un petit peu plus petites. Mais quand on regarde ici, toutes ces bougies font 5 points. Et quand le marché est latéral, ben, on a quelques bougies, hein, mais dans l'absolu, si on ne dépasse pas, par exemple, ce niveau et ce niveau, on n'a pas de bougie qui se crée, de nouvelles bougies qui se créent. Par contre, quand le marché bouge, alors là, il y a beaucoup de bougies, comme ici par exemple, le marché bouge, une bougie, deux bougies, trois bougies. Donc ça peut intervenir en quelques secondes. Donc le chart range bar est très sensible au mouvement. Ça, c'est vraiment, en fait, le titre, c'est vraiment l'information importante par rapport à ce graphique, quoi. Alors, on va voir après comment on l'utilise. Donc, passons à l'élément très important ici, puisqu'on a parlé d'un concept de tendance. On a donc un détecteur de tendance. Et ce détecteur de tendance, lui, il nous permet de savoir, il analyse la tendance et il nous dit par exemple que dans cette période-là, on est en tendance baissière. Et dans cette période-là, on est en tendance haussière. Vous voyez? Donc, cet indicateur, il est très important. On peut le régler de deux façons principales. On verra ça après tout de suite. Et grosso modo, c'est ça qui nous donne la direction, c'est ça qui nous permet de savoir est-ce qu'on est long, est-ce qu'on est short aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est le signal. Donc le signal se présente comme une sorte de petite boîte. Alors je ne sais pas si vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà utilisé ou pas, mais en gros, ce signal, on l'appelle range breakout. C'est un signal qui analyse la tendance, cette fois vraiment de court terme, qui reconnaît des phases appelons ça pause, consolidation. Ce ne sont pas des phases de renversement, hein. Vous voyez le marché ici, il progresse, il stagne, et puis il reprend sa course. Et bien là, ce signal nous offre la possibilité de rentrer en position. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que quand vous réfléchissez à ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire le mariage entre un indicateur de tendance et un signal, ici, on a vraiment un signal, en tout cas sur le vu de ces images, on a vraiment un signal qui est très performant, puisque ici, le marché se déplace, fait un petit bond, il revient en arrière, il bute un petit peu, une fois, deux fois contre ce niveau, et finalement il le casse. Au moment où il le casse, à la clôture de la bougie, on a une opportunité pour entrer, on a un signal, et en fait la nano, et particulièrement la stratégie DD, va exploiter en fait ce signal pour proposer de rentrer en position. Ensuite, alors, pour ce qui concerne les couleurs, la première couleur, la plus importante, c'est la couleur de fond. Donc là, on a une couleur plutôt rose, rougeâtre. C'est que le détecteur de tendance a déterminé qu'on était en phase de baisse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on a tout simplement un signal baissier dans une phase de baisse, on rentre en position. La zone grisée, ça représente juste la bougie dans laquelle, à la clôture de laquelle la position sera ouverte, quoi. Ici, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a une phase de haussière. C'est pour ça que le fond d'écran est vert clair. Et puis, on a un signal qui nous donne un signal à la hausse. Donc, dans le contexte d'une tendance haussière, on rentre en position. Alors, associé en fait à ces signaux, on a en fait un stop et un objectif. L'objectif est réglable, on peut l'éloigner plus ou moins, et le stop, lui, il est fixe. Alors, si on prend le premier signal ici qui est baissier, premièrement, on reconnaît que on a vraiment la définition d'une consolidation.
hein. Le marché a rebondi contre ce niveau. Le marché rebondit contre ce niveau. Donc, vraiment, le signal est vraiment déterminé par les prix extrêmes au niveau de la variation, je dirais, très, très court terme du marché. Donc, ce niveau est déterminé par ce point, ce niveau par ce point. À partir de cette bougie, on détermine qu'on a un range horizontal et puis on attend qu'on sorte. On peut sortir par le haut, par le bas. Le marché ici, vous voyez clairement que ici c'est un support parce que le marché rebondit plusieurs fois au niveau de ce support et finalement il le casse. Et quand il le casse, il sort, tac, 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 et il touche l'objectif. Donc cette ligne ici, ça représente en fait le stop. Il est positionné exactement sur le haut du range. Et puis vous avez ici l'objectif qui est positionné à un multiple du risque. Quand on dit le risque, on entend ici, j'ai donné la définition en dessous. Qu'est-ce que le risque? Ben, le risque, c'est le prix d'entrée, dans ce cas-là, moins le stop. Donc le stop, il est en haut, le prix d'entrée, il est là. Donc cette distance-là, en valeur absolue, ben, c'est le risque. Puisque si le marché, quand on rentre ici, sort ici, ben, on aura perdu cette, on va dire cette distance. Et ben, cette distance, ici dans le cadre de ce signal, c'est une fois cette distance qu'on retire au prix d'entrée qui est là et on a le niveau de l'objectif. Vous voyez? Ici sur la droite, on a maintenant des signaux haussiers. Signal haussier. Et vous voyez que ça, c'est un cas assez courant. On a un signal haussier, mais le mouvement est tellement régulier que on sort à ce niveau-là, mais on re-rentre en fait. On peut très souvent re-rentrer, pour ainsi dire, dans la même bougie et capturer comme ça un mouvement, deux mouvements, etc., quoi. Alors, 13 minutes pour expliquer un petit peu les composants de la stratégie. Alors maintenant, application au mini DAX futur. Alors, ce que je propose, c'est que on fasse apparaître la nano et je vais montrer ici. Alors, je ferme tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un fichier playback, c'est-à-dire un fichier qui nous montre en fait ce contrat mini DAX depuis en fait, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est le 3. Donc, depuis en fait mardi, mercredi, donc on a juste 2 jours, là, les 2 derniers jours, je les ai enregistrés dans ce fichier playback et je me propose de les rejouer, on va dire. Et pour ceci, regardez ce que je fais. Je vais dans playback. Après, je vous montrerai comment on sauvegarde playback, un fichier playback. Mais quand on en a un, on va après dans stratégie. On va dans DD, ça c'est la stratégie en question. On appuie et puis on a ici en fait un début. Vous voyez, c'est la journée du 1er. On a un début de journée et ce que l'on va faire, c'est que on va regarder un petit peu les réglages ici. Et les réglages, j'ai donc expliqué avant qu'est-ce qu'il y avait dans les réglages. Alors, ce que je vais faire, c'est ici, vous voyez les heures pour le côté signal. Je vais mettre maintenant 0 heure. Ça va nous afficher des bougies et surtout des signaux. Donc là, on a des signaux. Et intéressons-nous par exemple à ce signal. Ouais. Alors, ici, je vais désactiver cela. Et je m'aperçois ici que voilà, j'étale la période d'évaluation jusqu'au début et on a 0h, 12h59 et là on n'a pas de long on n'a pas de haussier ou baissier parce qu'on n'a pas cette bougie. Donc il nous faut quelques bougies de plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va littéralement rajouter quelques bougies
10 minutes, 10 minutes, voilà. Vous voyez, j'ai rajouté 10 minutes et on a eu, vous voyez, toute une série de bougies ici. Regardez bien en bas, 9h, 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 1. Donc toutes ces bougies qui sont là, en fait, elles interviennent toutes dans la première minute. Vous voyez? Donc c'est l'accélération tout de suite en début de journée à 9h du matin exactement. Alors regardons un petit peu qu'est-ce qu'on a dans la stratégie. On a ce signal et lui, grosso modo, les grands réglages, c'est les heures. Donc si on ne veut pas afficher par exemple ce qui est avant 8h du matin, on met 8h par exemple 8h15. Vous voyez? Hop, et vous voyez que tout ce qui est avant a disparu en termes de signal. Et puis ici, on met 12h59. Ça veut dire qu'on veut travailler que de 8h15 à 12h59. Voilà. Alors, ici, on a notre fameux filtre de tendance. Et là, il y a deux réglages importants. Le span n'est pas un réglage important. Donc, je dirais celui-là, vous pouvez laisser, vous pouvez l'oublier. Par contre, le facteur ATR est très important puisque lui, il permet de rapprocher ou d'éloigner en fait une courbe de type, je ne dis pas c'est exactement ça, mais de type Supertrend. Donc pour ceux qui connaissent Supertrend, ça permet d'éloigner ou de rapprocher une courbe, et cette courbe, tant qu'elle n'est pas dépassée, et ben, grosso modo, la tendance continue. Donc on imagine une courbe quelque part en dessous, et puis on peut l'éloigner ou la rapprocher avec ce paramètre. Donc pour le moment, on va garder le paramètre par défaut. Il y a un deuxième paramètre important, c'est celui-là, c'est l'agrégation. C'est-à-dire que ici, lorsque l'on prend ce graphique, si maintenant je recrée un graphique en associant, en regroupant 4 bougies et 4 bougies, ça va me donner un autre graphique. Et grosso modo, cet indicateur, grâce à cette agrégation, on peut lui donner une, je dirais, le rendre plus lisible. Donc vous verrez, quand on a tout le mouvement, on verra mieux en termes de couleur le fond d'écran, et on jouera un petit peu avec la sensibilité pour apprendre un petit peu comment utiliser cet indicateur, qui est en fait un filtre de tendance. Puis là, ici, on a un stop, il s'appelle le stop range breakout. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est que le stop, on l'a cherché. Donc, range breakout. Alors, range breakout, c'est là, vous voyez, c'est dans le store, WHS, le store. C'est là, range breakout. Ça vient avec la stratégie range breakout. Vous voyez, ce sont ces deux instruments. Donc ça, c'est à retenir. C'est ça qu'il faut mettre. Et puis, grosso modo, c'est tout ce qu'on a. Donc, on a un indicateur de tendance, un signal, un stop et un objectif. OK? Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est, grosso modo, on se met en mode trade guard ordre auto. Ça, c'est pour faire du trading manuel. On règle notre... alors, on peut, vous voyez, afficher le côté là, si ça nous rend... il y en a certains qui aiment ça, ou alors on peut regarder en haut les résultats, ici, là. Et puis, en fait, avec ce fichier playback vient un petit lecteur que j'ai mis en fait à côté sur l'autre écran. Et ça me permet en fait de déclencher play. Vous voyez que ça commence un petit peu à bouger. Alors là, on est à, grosso modo, à la vitesse normale. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'en mettre un peu plus. Je vais mettre 10 par exemple. Appliquer. Vous voyez, alors là, c'est un petit peu plus rapide. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais l'arrêter quand j'ai envie de commenter. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le marché. Donc là, on avait un premier signal. On n'a pas été fait, d'accord? Parce qu'on est en fait, on l'a pas joué, on n'était pas prêt, quoi. Donc le marché, vous voyez, je stoppe un petit peu. Quand je dis que toutes les bougies font 5 points, vous voyez ici sur le côté 15 530, 15 535. Donc si je zoome un petit peu, vous voyez, ça c'est exactement 5 points. Vous voyez, on le voit avec cette bougie, 5 points. Donc toutes ces bougies font 5 points.
Dès que le marché clôture en dehors, dès qu'on a un tick qui arrive en dehors de cette, on va dire de cette plage, eh ben, on a une bougie supplémentaire, quoi. Alors je continue. Ah, là on a reconnaissance, là on a un nouveau signal, mais on sort par le bas. Donc, comme nous on est plutôt orienté à la hausse, on ne fait rien. Donc le fait de ne pas faire, c'est aussi une économie pour nous. Vous voyez. Donc, on est orienté à la hausse. Pour le moment, le filtre de tendance nous dit qu'il faut continuer d'être à la hausse. Alors, je fais juste quelques petits, je vérifie juste ici quelques réglages. Tac, 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 tac. Ça, j'appuie là-dessus pour que si on rentre en position, on ait une trace. Et qu'est-ce que j'ai comme autre? J'en ai 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon. On continue. Vous voyez. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On a potentiellement un signal à hausse. Alors, pourquoi ce signal, ce début de signal, pourquoi il est rouge et pourquoi celui-là il est vert? Parce que il est vert et celui-là est vert aussi et celui-là aussi parce que le marché était à la hausse avant d'avoir ce petit retrait qui a provoqué la détection de ce range. D'accord? Donc le marché était à la hausse, c'est pour ça que c'est vert. Maintenant, ici, le marché il était à la baisse. Le marché baissait avant de rebondir et c'est pour ça qu'il est rouge. Donc maintenant, on regarde. Donc, on continue. Et puis, grosso modo, on s'intéresse à est-ce qu'on clôture dehors ou dedans. Si on clôture dehors, on rentrera grâce à ce bouton Buy 1 au marché. Donc, à Buy 1 au marché, vous voyez. OK, alors, je fais une petite pause. Donc, j'ai transféré ce fichier, mais je n'ai pas modifié ses caractéristiques, c'est-à-dire détail. Vous voyez ici, en fait, on est sur le mini DAX. Un point, c'est la valeur d'un tick. Et la valeur d'un point, c'est 5 euros. Donc, en fait, vous voyez, j'ai fait ça un peu vite. Je fais OK. Donc, je ferme ça. Donc, il faut quand même, quand on travaille avec un playback, il faut quand même modifier les données pour être sûr qu'on a les bonnes valeurs de points. La valeur d'un point, c'est 5 euros et non pas, là, il me l'a fait à quelques centimes. C'est pour ça que là, on est sorti très rapidement, quoi. Donc, ce qu'on peut faire avec le playback, c'est qu'on peut revenir en arrière. Donc, vous voyez, par exemple, on est à 9h20. Donc, on revient en arrière de, par exemple, 5 minutes. Donc, j'appuie sur le bouton Shift de mon clavier, 5 minutes, et hop, je suis revenu en arrière. Juste un peu avant que je croise, je remets un petit peu le chart à l'échelle, voilà. Et puis, j'appuie sur Play. Et donc, on a dit que si on clôture à l'extérieur, on rentre en position. Donc là, on arrive vers le bord. Ah, on rentre en position. Voilà, on rentre en position. Vous voyez, donc je suis rentré en position. Le stop est bien positionné sur le bas. Et puis, lui est à une fois, grosso modo, le risque. Vous voyez, donc je suis en position. Alors, si je suis en trading manuel, je peux aussi rajouter un autre ordre, on va dire, qui me permet de travailler la position en déplaçant les ordres, etc. J'ai mis en fait ces ordres-là qui sont un peu automatisés parce qu'après, je vais vous montrer un petit peu la même période en automatique, quoi. Donc ici, bon, voilà, il est 9h20, 9h26, le marché, il n'y a pas de force. Il a démarré au départ, il a fait un démarrage et maintenant il est dans au même niveau, vous voyez, si maintenant on utilisait les outils, bonsoir à moi,
Si on utilisait les outils, voilà, les snipers, eh ben, on verrait que là, on est dans un range, quoi. Alors, voilà, on est très proche, mais on n'a pas touché. Alors, bien sûr, si vous êtes avec des ordres que vous pouvez déplacer, des click stop et des click target, vous pouvez gérer la position, je dirais, vous pouvez décider de sortir en position là, vous faites ce que vous voulez, hein. Tac, vous voyez là, en effet, là, soudainement une petite accélération, ouais, etc., etc. Alors, ce que je propose maintenant, comme il est 26, c'est je fais une petite pause. Et puis, on va revenir en arrière. Donc, je vais faire un shift 10 minutes, et un shift 10 minutes, un shift, allez, un shift 60 minutes. Voilà, là, on est à 8h14. Et je vais un petit peu mettre un peu plus rapide. Et je ne vais pas me mettre en mode trade garde plus auto, je vais me mettre en mode ordre auto. C'est-à-dire que maintenant, j'ai envie de trader en mode automatique. Alors, je vais maintenant voilà, lancer. Voilà. Donc, maintenant, on est en mode automatique. On est avec un réglage de, je sais pas, 8h15 à 12h59. Et puis, appliquer. Alors, j'avance un peu de 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Donc, ça, c'est le marché. Donc, 30 fois plus vite. Donc, si on se fait mettre 5-6 minutes, 5-6 minutes fois 30, grosso modo, on va bien faire la matinée du 1er juin. Est-ce qu'on est sur le 1er juin ici? Ah, vous voyez? Oui, 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 oui. Vous voyez l'accélération qu'il y a eu? C'est un petit peu rapide, hein? Je vais mettre 15 fois plus rapide. Le range bar, c'est un graphique qui, comment dire, qui est très sensible au mouvement. Donc, si vous avez du mouvement comme ici, un enchaînement comme ça, le prix tac, 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 ça va créer plein de petites bougies très rapidement, quoi. C'est la nature même de ce, on va dire, de ce graphique. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi pour travailler sur des échelles petites, quoi. Donc là, est-ce qu'on va avoir notre signal comme précédemment? Rappelez-vous, avant, j'étais rentré à la main. Donc là, le marché hésite. Donc là, on peut faire ça. On imagine, on se dit, bon, je laisse tourner un petit peu mon truc pendant 1 heure ou 2. Puis je regarde un peu ce qui se passe. Vous voyez, tac, on rentre en position. On a ici le stop. On a ici l'objectif. Donc il est quoi? 9h21. Donc le marché, il a bien démarré. Donc ça, je rappelle, c'est la journée du 1er, quoi. Donc pour le moment, on est en position. On est long un contrat. Le prix est autour de notre prix d'entrée. On voit le prix d'entrée, voilà, tac. Maintenant, on a capturé ce mouvement. Le marché repoussé, vous voyez, il doit y avoir une résistance ici, là, paf, on est repoussé. Et donc, on est dans une stratégie de suivi de tendance. Donc, tant que la tendance se continue, on chasse les signaux à la hausse. Et les signaux à la hausse, ils nous sont donnés par la nano. Et grosso modo, là, quand il y a du mouvement, ben, il n'y a pas de. Il nous faut une petite stagnation comme ça pour qu'il y ait un signal. Peut-être ici. Vous voyez, hop, une petite stagnation. Hop, parce qu'on est en fait en train de toucher un petit peu un niveau là. On casse ce niveau. On rentre en position. On a notre stop. On a notre objectif. Alors, je stoppe juste. Stop. Vous voyez ici, quand on rentre en position, là où vous avez risque et là où vous avez target, vous avez exactement qu'est-ce que vous avez à risque. Vous avez la même somme à risque. Donc, vous avez 70 ou 70 de risque et vous avez un objectif de 70. Donc, c'est pile ou face. Soit on gagne, soit on perd. Donc, quand vous avez du mouvement et que c'est un petit peu légèrement directionnel, en général, vous avez une grande probabilité de
capturer grosso modo, allez, peut-être 1, 2, 3 trades gagnants hein, et parce que le marché est en mouvement, quoi. Donc, bien entendu, vous n'avez pas la science infuse et vous ne pouvez pas prédire est-ce que le marché va vraiment être en mouvement ou pas. C'est un risque à prendre. Mais si le marché bouge un peu, si on est dans une période où le marché bouge, il fait des allées-venues, il monte, il descend, etc., cette stratégie va vous faire rentrer dans la partie montante, dans la partie à la baisse, il va vous faire rentrer, quoi. Donc ici, vous voyez, typique, hein, donc on monte par à coup, on monte, on a de la stagnation, soit on sort par le bas, auquel cas on n'a pas de signal, parce que ça serait un signal baissier. Oui. Donc pour qu'il y ait un signal, il faut vraiment clôturer à l'extérieur. Là, on a juste dépassé. Vous voyez que ce niveau, c'est le niveau sur lequel s'appuient les acheteurs, parce que ça, c'était la résistance précédente. Vous voyez là, ah, on clôture en dessous, ok, on rebondit un petit peu. Donc, on est à 9h59, donc ça fait grosso modo 1 heure. On a fait 3 trades, on est sur le mini DAX, donc on a fait 340, c'est pas mal, hein, c'est pas tous les jours qu'on fait 340 avec un seul lot sur le mini DAX. Et puis le marché part latéralement, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. J'ai légèrement accéléré maintenant, vous voyez, je suis passé en fait à 20 au lieu de 15. Vous voyez là, clairement, là, le marché bataille, mais, ouais, il repère ça comme un range. Est-ce qu'on sort par le bas? Oui, on sort par le bas, ok, donc ça ne sera pas encore un signal. Et 10h12. J'ai encore accéléré pour que ça aille plus vite. Donc, tant qu'on n'a pas de signal, il n'y a pas de trade. Là, signal, oui, donc ça c'est l'avantage du trading automatique, c'est que vous n'avez pas à courir sur la stratégie, et hop, il faut vite que je place mon ordre, etc. C'est quand même assez rapide, hein, le déplacement du prix. Olivier, cette stratégie est-elle possible sur CFD? Oui, oui, tout à fait, elle est possible sur CFD. Donc, voilà, là on est en position, là on perd sur la position. Vous voyez que là, l'objectif est plus éloigné parce qu'en fait, le risque est plus grand. Vous voyez, le risque, il est déterminé par la taille du rectangle. Et là, on est en train de flirter avec notre stop. Donc, soit on repère 25 ou à peu près 60. Au maximum, vous voyez, 110, on a un risque. Et notre target, il est à 110 aussi, quoi. Donc, on suit un petit peu ce qui se passe. 10h46. Donc, le logiciel, tant que dans les heures qui définissent la plage horaire, tant qu'on est dans ces heures-là, lui, dès qu'il voit une figure, appelons ça une figure, ben, il va la dessiner. Oui. Mais ça ne gêne pas. Hein. Oui. Là, on est en position. Le marché vient, hop, il vient toucher. Oui. Donc, on a encore gagné. On est vraiment chanceux. 10h58. Donc, on va faire jusque 13h, d'accord? Donc, encore 2-3 minutes. Ouais. Là, il repère une zone. Vous voyez, donc, ces signaux, ce sont des reconnaissances de pattern, on dit en anglais, ou des reconnaissances de configuration graphique. Donc, ce signal, en fait, il a détecté qu'il y avait une tendance à la hausse, c'est pour ça que c'est vert. Et puis, il a repéré un essoufflement du marché. Il a dessiné ces deux niveaux. Et à la prochaine cassure, ben, il rentre en position. Donc, vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, je dois dire que dans cette journée-là, on était chanceux. Mais bon, c'était la journée d'avant-hier. Hein. Donc, c'est pas une journée non plus, je veux dire, qui n'existe pas. C'est une vraie journée qui existe. C'était celle d'il y a 2 jours, quoi. Là, vous voyez, notre risque est à 75 et le target est à 75. Donc, tant que le marché monte, il monte. Hein. Je ne sais pas si vous avez tradé cette journée, si vous en rappelez. Le marché est monté puissamment, puis après il est redescendu l'après-midi. Et je dirais qu'un mini DAX, c'est bien le matin, mais peut-être qu'un mini DAO, c'est mieux l'après-midi. La même chose pour les CFD, un Wall Street est peut-être mieux l'après-midi.
et un Germany 30 est mieux le matin, quoi. Donc là, le marché, tant que le marché progresse, le fond d'écran reste vert. Ouais. Donc là, on voit qu'on bute un petit peu sur quelque chose. Alors, si on avait, vous pouvez toujours combiner, même avec du trading automatique, vous pouvez toujours combiner un autre ordre à la main, ouais, hein, que vous pouvez déplacer à la main, click stop ou click target, et puis on peut toujours l'utiliser pour, grosso modo, gérer la position, sortir de position, à notre sauce à nous, quoi. Ici, c'est du pur automatisme, hein. Le niveau du stop déterminé par le rectangle ici. Le niveau de l'objectif déterminé par une fois le risque. Ouais. On ne touche pas, on fleure avec. Et là, 12h16. On sent qu'on a du mal à passer plus haut. Il faut dire qu'on a fait une succession de 4-5 trades gagnants. Donc, 12h21, de toute façon, on va aller jusqu'à 12h59, hein, jusqu'à 13h. Comment on le sait ça? Ben, ici, sur le côté, vous avez les heures. Ouais. Et je conseille de vous limiter à des périodes volatiles. On sait, il suffit de regarder nos autres présentations, on sait que le DAX, l'heure la plus volatile, c'est l'heure de 9h. Donc, de 9 à 10, c'est ça, c'est le moment le plus volatile. Le matin, en général, c'est le plus volatile de la journée. Après, l'après-midi, c'est beaucoup moins volatile. Ça suit les Américains, mais c'est moins, il y a moins de traders, donc ça bouge moins, quoi. OK, donc 12h38. Alors, rappelez-vous, hein, j'ai un fichier playback. J'ai cet petit outil de contrôle. J'ai mis 30. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 30? Ça veut dire que ce qui représente 30 minutes, vous le faites en 1 minute. Ce qui représente 1 heure, vous le faites en 2 minutes. Oui. Ce qui représente 30 secondes, vous le faites en 1 seconde. Donc, ça aurait été beaucoup plus lent, mais on n'a pas tout le temps. Donc ça, c'est vraiment un outil exceptionnel. Vous pouvez l'utiliser pour votre entraînement, tout simplement, hein. Je ne vous dis pas qu'il faut prendre la stratégie, vous lancer les yeux fermés. Vous pouvez pratiquer avec comme je le fais, avec un fichier, comme on est sur le compte Paper. Vous mettez votre Minidax ou votre Germany 30 sur le compte Paper. Alors là, il est quoi? 13h07, donc ça c'est terminé, mais on est toujours en position. Donc on attend un petit peu. Ah, et là on est fait. Donc on est fait. Alors, vous voyez maintenant, ce que je vais faire, c'est que il n'y a plus de possibilité pour moi de rentrer en position. Donc je vais maintenant augmenter. Alors, je mets 60 minutes. Vous voyez, il n'y a plus de signaux. 60 minutes. Donc le marché, en fait, il a encore continué de monter. Et puis après, il a commencé à redescendre. Et si je resserre un peu l'échelle ici, vous voyez, cette fameuse journée, elle était assez, vraiment une journée un peu exceptionnelle, hein. Beaucoup d'opportunités de trading là. 60 minutes, 60 minutes. Après, le marché a fini dans une sorte de range. 60 minutes, 60 minutes. Vous voyez. Donc là, il y avait une période vraiment montante. C'est pour ça que la stratégie a vraiment cartonné, hein, 528. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, on avait un profil différent de journée. Donc, je vais le lendemain. Donc, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures du matin. OK. Donc, je vais maintenant, comme on a dit, 8h15. Oui, donc ça, c'était la journée d'hier, extrêmement directionnelle, à la hausse puis à la baisse. Et maintenant, on a la journée d'aujourd'hui, non, ça c'était avant-hier, maintenant ça c'est hier, le 2 c'était hier. On a le marché, on est sur 30 fois plus. Je vais pousser ça de côté maintenant, pour ne pas être distrait. Et grosso modo, on est toujours en mode automatique. Et grosso modo, ben, on va voir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, je vais un petit peu dézoomer pour qu'on voit mieux le signal. Donc, le concept, rappelez-vous, hein, donc, là, on voit clairement que le marché il est latéral, hein. Donc là, on ne sait pas. Est-ce que le marché va reprendre sa hausse ou sa baisse ou on n'en sait rien du tout. Il y a toujours un risque, bien entendu, hein.
Et donc, alors là, vous voyez, 8h47, on est dans les heures, hein. Donc, si le marché clôture au-dessus, on rentre en position. Il y aurait un très petit risque ici. Ah, vous voyez, il ne veut pas rentrer. On est juste avant 9h, hein. Ça joue peut-être aussi, hein. Ah, là, vous voyez, c'est que la clôture. Voilà, on rentre, bouf, vous voyez. Ouf, vous voyez la rapidité? Ouf. Là, on aurait dû être fait. C'est peut-être parce que j'ai mis trop de. Ouah. Alors ça, c'est pas du temps réel, hein, c'est 30 fois plus rapide. Mais vous voyez le concept. Là, on a perdu, mais là, on a gagné, là, on a gagné. Vous voyez, s'il y a du mouvement, on gagne, quoi. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette journée, c'est qu'en fait, il y avait très peu de mouvement dans cette journée-là. Elle est restée pratiquement dans ce range pour toute la journée. Donc là, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe, le marché redescend. Notre indicateur de tendance nous maintient dans l'idée qu'on est en phase haussière. Bon, c'est un petit peu discutable, mais bon, le réglage est tel qu'il est. On va regarder ce qui se passe. Donc si on part par le bas, voilà. Ah, vous voyez, au moment où on change, en fait, où l'indicateur change, lui, il prend un signal à la baisse. Vous voyez, tac, on est fait. Ouais. Donc maintenant, je vais arrêter là. En gros, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Je vais un petit peu, allez, je laisse. Là, vous voyez, quand on est supposé être à la baisse, un rebond vers le haut, il ne le prend pas, quoi. D'accord? Donc, je vais juste avancer un petit peu. Tac, 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 pour que vous voyez, en fait, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée-là? Il est parti latéralement, quoi. Vous voyez? Il est parti latéralement. Et là, ce type de signaux ici, quand vous êtes long et que le marché est latéral, vous perdez. Vous voyez? Donc, la raison pour laquelle on n'a pas été stoppé là, c'est parce que j'ai fait un bond de 60 minutes. Je refais un bond de 60 minutes, vous voyez, pour vous montrer cette journée-là. Donc, vous voyez, une journée vraiment complètement différente de la journée précédente. Mais on a eu un petit mouvement là, un mouvement là. Ça suffisait pour faire un petit peu d'argent. Puis après, si vous tradez là, vous allez quand même, ça sera quand même pas terrible, quoi. Voilà. Donc, alors maintenant, retournons sur notre présentation. C'était un petit peu long, mais je pense que peut-être c'est plus intéressant de voir les choses que de rester toujours avec des slides. Donc ici, bon, ici, je fais référence à un backtest qu'on a montré au mois de mars dernier, le 12 mars dernier ou le 15 mars dernier. Et vous voyez que la stratégie est gagnante dans le backtest. Maintenant, je montre qu'est-ce qui se passe depuis le mois de mars jusqu'à, on va dire, la semaine dernière. Toujours à la hausse, vous voyez, mais là, toute une période, au total, on a perdu, on a gagné, on a perdu. Ça, c'est on va dire le profit, le résultat cumulé sur la période du 15 mars au 28 mai, c'est-à-dire à vendredi dernier. Vous voyez, même réglage, on n'a rien touché, c'est la même chose. On voit qu'on gagne. Alors, il faut quand même être prudent avec la notion de, comment dire, de gain en automatique et en backtest. Le backtest, il est totalement vrai, d'accord? Mais dans la pratique, sur ces échelles très petites, il y a quand même une notion, c'est la notion de, il y a quand même un peu un phénomène de slippage. Et ça, on le voyait quand, par exemple, le marché soudainement a accéléré et on voit qu'on n'est pas tout de suite fait exactement à la clôture de la bougie, mais on est fait un petit peu plus loin parce que ça correspond en fait à la vraie réalité, quoi. Soudainement, il y a plein d'ordres, ça fait décaler un peu le prix et vous êtes là en compétition avec les autres et donc il y a un tout petit slippage et ça, c'est en réalité quelque chose à prendre en compte. Alors maintenant, je voudrais montrer le trend. Alors, comment on appelle ça? Le filtre. Voilà, le filtre safety net. Parce que vous avez vu, je vous ai montré pratiquement une journée entière de pratiquement 2 journées constituées de 2 matinées
de trading en automatique. On a été, comment dirais-je, un peu chanceux parce que c'était le début de semaine et puis le début de semaine, il était payant, quoi. Mais SafetyNet, c'est un moyen de gérer en fait votre SafetyNet, c'est un moyen de gérer votre performance. Donc, si vous prenez par exemple un backtest sur le mini DAX futur, et ça c'est maintenant en fait une journée. Chaque petit truc là, c'est en fait le résultat cumulé sur la journée. D'accord? Donc il y a des journées un peu plus larges, un peu plus serrées en fonction de comment le marché bouge. Donc ça c'est le genre de très belle journée où on n'a fait que des gains. Là, une journée, on a fait plutôt que perdre. Et en fait, SafetyNet, ça permet de dire, ben, par exemple, je me limite en termes de perte. Je ne perds pas plus que, je dis n'importe quoi, 250 € avec mon mini DAX sur la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je trade, je gagne, je perds, je gagne, je perds, je perds, je perds. À un moment, si j'arrive à moins 250, la plateforme s'arrête. De la même manière, si je me fixe un objectif, je dis par exemple, oui, je veux gagner 250, et ben, si j'arrive à 250, même si je suis au milieu d'un trade ouvert, il va y avoir un phénomène de filtre flat qui va s'activer et qui va me sortir de position. Donc, si on reprend par exemple, si on reprend notre nano ici, ce que je vais faire, c'est reload, c'est-à-dire je reviens au début. OK? Je reviens au début. J'avance 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes. 60 minutes, OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode auto. On va faire le début de journée en mode auto, mais on va mettre le filtre SafetyNet. Donc, le filtre SafetyNet, il est dans les stops. Il n'est pas dans les stops, il est dans les... il suffit de le taper. Hein. SafetyNet, voilà. Je vais le mettre dans les outils ici à côté, voilà. On met dans filtre, voilà. Et lui, il s'active en fait que quand on active l'ordre auto là. Donc, l'ordre auto, je vais le désactiver. Lui, maintenant, je vais l'activer. Alors, il est réglé pour le grand DAX. On va dire qu'on ne veut pas perdre plus que 250. Et on va dire que si on gagne, combien on va dire? On va dire perdre 150, on va dire. Et dès qu'on gagne 150, on veut sortir. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Hop, on sélectionne, on ferme. 9h, 8h53, donc ordre auto, c'est parti. Donc 8h57. Ouf, ça s'excite. Donc là, on vient de gagner. Alors, comme on avait déjà accumulé, je n'ai pas vu combien on avait déjà au départ, mais on vient de gagner à peu près combien? On est rentré là. 5, 10, 20 points, 20 fois 5, 100, on a dû gagner 100. D'accord? Et on veut que quand on arrive à plus de 150, on veut sortir. D'accord? Donc, on est de nouveau dans cette zone où on va rentrer, je pense, si je me rappelle bien. Et donc, tac, on rentre en position. Et là, on a un risque 80. Donc, je pense qu'on va probablement arriver à un moment à ce que nos 100 plus notre 80, ça va dépasser les 150. Donc, on regarde. Donc, ça, c'est la nano qui calcule. Il faut faire confiance à la nano. Ça marche très bien. Hop, vous voyez, juste avant qu'on touche en fait l'objectif, vous voyez, SafetyNet a stoppé l'exécution de l'ordre auto. Raison, profit target atteint. L'objectif a été atteint. D'accord? Donc, ça, c'est le SafetyNet. Donc, le SafetyNet, je vais fermer la nano. Je fais OK. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que en termes de trading automatique, vous ne pouvez plus faire un seul trade à moins que vous désactiviez l'ordre auto et que vous le réactiviez. Maintenant, ce qu'on vient de voir, c'est cette notion. Donc, en fait, la nano, elle étudie la courbe de résultat
Et si vous dites mon résultat cumulé, donc ce n'est pas le résultat sur un trade, c'est le résultat cumulé, si j'atteins tel objectif, je sors. Ben ça vous permet si vous avez du mouvement et vous avez un objectif en tête, vous le mettez, ben vous sortez, vous n'êtes plus en position, vous risquez plus rien. Peut-être que vous loupez un grand trade, mais d'un autre côté, vous évitez peut-être de tout reperdre, voire de perdre sur l'ensemble de la journée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le côté sorti par le gain, c'est profit, mais on peut faire aussi le côté sorti par les pertes, c'est-à-dire je limite au niveau des pertes, je ne veux pas perdre plus que 150 et si ça arrive, ben je sors. Vous voyez? Alors, il y a un troisième qui est pas mal, un troisième réglage. Lui, c'est une histoire de seuil. C'est comme si vous aviez un stop suiveur qui était basé sur le résultat. C'est-à-dire, vous pouvez déterminer un seuil. Vous dites par exemple, si je dépasse 200 euros, je suis prêt à risquer, allez, on va dire, si je dépasse 300 euros, je suis prêt à risquer 80 euros pour gagner plus. Dans ce cas-là, dès que la courbe de résultat atteint 300 euros, la nano considère que maintenant vous mettez à risque 80. Donc, si le marché redescend, enfin, si plutôt la courbe de résultat redescend et touche en fait ce niveau-là, ben vous sortez. Dans ce cas, vous aurez gagné 220 uniquement, 300 moins 80. Mais si la stratégie continue de vous faire gagner et que vous atteignez par exemple 500, eh ben, lui, la nano retient en mémoire 500 et puis vous avez toujours 80. Donc, si vous reperdez 80 alors que vous avez atteint 500 de gains, donc ça veut dire que vous avez peut-être accumulé un ou deux trades gagnants en plus, vous reperdez maintenant 80, crac, vous stoppez, ben maintenant, au lieu d'avoir que gagné 300, ben vous avez gagné 420. Quoi. Vous voyez? Donc, ça, c'est très, très intéressant parce que c'est conditionnel, ça permet un petit peu de laisser quand même donner une chance à la stratégie de gagner quelque chose. Mais si elle gagne et vous êtes dans une bonne journée, ben vous donnez l'opportunité de gagner plus. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment un super outil que je voulais vous expliquer dans le cadre du trading automatique. Vous voyez? Donc, comme j'ai montré le trading automatique à quoi ça ressemblait, maintenant vous comprenez bien que cumulé avec le filtre safety net, ben vous avez de grandes possibilités de combiner les deux. Et bien entendu, c'est tout à fait, ça marche tout à fait bien avec, comment dire, des CFD comme des futurs, quoi. Hein. Alors, pas de questions, je continue. Hein. J'avance juste un petit peu. Hop. Et « 18h54, grosso modo, je suis arrivé au bout de mon exposé. Et on va peut-être juste rejeter juste un coup d'œil sur Nano. On va juste ouvrir le chart d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, il continue. Tout est bleu. Pourquoi? Parce que depuis ce moment-là, grosso modo, c'est stoppé. Quoi. Vous voyez? Donc, vous avez votre objectif, c'est ce que vous vouliez. Et bien maintenant, vous n'êtes plus à risque. Et grosso modo, pour vous, la journée est terminée, à moins que vous veniez. Et regardez, là, si je fais ça, désactiver, et bien là, il élimine tout. Et maintenant, vous pouvez recommencer une nouvelle session. Quoi. Alors, Olivier, si on traite plusieurs lots, Safety Net calcule-t-il le risque par lot ou est-ce à nous de faire le calcul? Non. Safety Net, il se base sur la taille de la position. Donc, si vous dites par exemple, j'ai 5 lots, ben, lui, il raisonne avec les 5 lots. Donc, si vous lui donnez un objectif en termes monétaires, parce que l'objectif, il est en termes monétaires, hein, ça, c'est en fait de la monnaie. Quoi. Donc, si vous dites 5, vous devez faire votre calcul. Vous, si vous dites 150 par lot, ça veut dire que quand vous en avez 5, vous devez mettre 5 fois 150. Lui, il calcule en termes de comment dirais-je, de taille de position. Ouais.
OK. Et qu'est-ce que je voulais encore dire là-dessus? Ouais, je disais, ouvrons juste une fois le mini DAX. On ouvre le mini DAX. Voilà. Et là, on va juste ouvrir le mini DAX de la journée, hein, en 10 minutes, pour voir qu'est-ce qu'il a fait, le mini DAX dans la journée. Ouah, ouais, ça c'est aussi une belle journée, hein. Vous voyez cette journée comme elle est? Oui, ça c'est vraiment littéralement un petit range là pour toute la journée. Oui. Je vais mettre flat. Là, je mets, voilà, qu'on voit les journées, ouais, comme ça vous voyez les journées. 21h, oui. Ça c'est les journées, donc. Pardon. Donc, ça c'était très faible, mais il faut dire que c'était un jour férié. Très très faible. Ça c'était exceptionnel. Est-ce que c'est exceptionnel? Ouais, quand même, hein. 440, 600, donc ça veut dire 240, c'est peut-être 1,7%. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même sacrément directionnel et puis ça revient. Deux super moments à trader. On va une fois appliquer dessus le signal. On va appliquer la stratégie dessus. Stratégie, range breakout, voilà, DD. Voilà. Donc, hop, je ne l'ai pas appliqué au bon endroit. C'est ici que je dois l'appliquer. Voilà. Donc, là, on va retirer ça. On va mettre notre fameux notre stop. Voilà. Comme ça, on est un petit peu comme dans un backtest, quoi. Voilà. On étale sur la période. Et on regarde un peu cette journée-là, la journée du. Cette journée-là. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se serait passé? Zoomer. Faire du zoom actuel. Donc, je fais le zoom actuel. Et je mets le. Oui, donc vous auriez d'abord, vous auriez. Alors, bien entendu, tout dépend à quelle heure on commence. Donc, nous, on commence à, on va dire, 8h30. Voilà. Donc, 8h30, si vous éliminez les signaux de la nuit, 8h30, vous commencez, bah, on aurait gagné de nouveau, hein, oui. Donc, c'est quand même une super stratégie. Maintenant, ne vous méprenez pas dans le sens où le backtest donne que c'est gagnant sur le long terme, mais au jour le jour, semaine après semaine, on peut avoir des semaines où on peut perdre 2-3 jours de suite aussi, hein. Donc, il ne faut pas être non plus trop, comment dirais-je, il faut être, comment dirais-je, les pieds sur terre, hein. Je ne suis pas en train de vous vendre un rêve ici. Je dis juste que c'est une super stratégie pour trader, notamment ce genre de marché. On descend un petit peu, on remonte. Ça, c'est parfait. Maintenant, quand vous êtes dans du latéral, comme ça, si on prend par exemple ça, donc on appuie sur le bouton en bas pour appliquer le. Ouais, on a de la chance parce que, vous voyez là, on perd, mais après 1, 2, on gagne. On gagne. Après, on perd, on perd, on gagne. Vous voyez, on perd, on gagne, on perd, on gagne. Quand on est dans un range, en gros, il vaut mieux prendre sniper et puis faire du sniper, quoi. Par contre, quand on a du mouvement, on gagne. Donc voilà, c'est 19h, je suis arrivé au bout. Peut-on superposer DD et sniper? Pas en l'état. Pas en l'état. Olivier, sniper, pour le moment, il est limité à des charts minutes. À des charts minutes uniquement, pas à des charts range bar, mais je pourrais le faire. Et donc, je pense dans une étape supplémentaire, peut-être là, maintenant, on va arriver l'été, etc., mais peut-être pour la rentrée, ça peut être
une idée effectivement d'élargir l'utilisation de Sniper de manière à ce que ça couvre aussi les charts, ce type de chart. Et il y a aussi un autre projet sur lequel je travaille, c'est le fait comment dire, de définir des lignes Sniper sur une échelle, sur une agrégation plus grande et de projeter ces lignes dans, par exemple, du super petit, quoi. Et ça pourrait être un super combo. Oui, d'une certaine manière, oui, tout à fait, ouais. Donc, ça, c'est des choses, je dirais, plutôt à voir pour la rentrée. Et il y a des autres choses qui sont prévues, c'est par exemple l'objectif, de rendre l'objectif bien dépendant du prix de clôture. Vous voyez l'objectif ici, bien dépendant du prix de clôture, pour éviter que lorsque l'on trade, l'objectif soit différent de sa position en backtest. Vous voyez, quand on trade, normalement, le prix d'entrée, il est là. L'objectif, il est déterminé par rapport au prix d'entrée. Alors que dans le backtest, il est déterminé par rapport au prix de clôture. Donc, je vais, comment dire, mettre à disposition bientôt un objectif qui soit équivalent quand on le traite et quand on le voit en backtest, de manière à réduire l'écart qui existe entre backtest et réel. Vous voyez, ça sera aussi une super innovation, quoi. Donc voilà, on est arrivé au bout. Ma conclusion, quelle est ma conclusion? Ma conclusion, c'est, si vous n'avez pas ouvert un compte, ouvrez un compte, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi? Parce que nous sommes quand même une société qui avons des intérêts communs avec notre client. On n'est pas un market maker, donc on n'est pas intéressé à ce que vous perdiez, on est plutôt intéressé à ce que vous gagniez. On inclut on met dans notre plateforme plein d'innovations générées par d'autres traders, des coachs, toutes sortes de gens compétents. Et nous-mêmes, on se met dans les gens compétents. Nous-mêmes, nous avons aussi, je dirais, nos propres idées, nos propres outils, etc. Et donc, tout ça, vous pouvez en bénéficier. Vous avez beaucoup de séminaires, beaucoup de webinaires qui sont sur notre chaîne YouTube, accessibles aux clients gratuitement. Et vous pouvez comme ça, je dirais, trouver des outils qui peuvent vous plaire, développer une compétence avec ces outils et apprendre à trader mieux, apprendre à faire profiter votre capital. Bien sûr, ça ne vient pas tout de suite, hein, mais on a des comptes petits, on a des outils petits, des mini, des mini contrats en CFD, par exemple. Ça, c'est très petit, donc on risque pas grand-chose, hein. Donc, on peut se faire la main avec des outils petits, des tailles petites, perdre petit, apprendre, s'améliorer, etc., quoi. Donc, rejoignez-nous et le message, cette présentation, on va vous l'envoyer probablement en début de semaine prochaine. Il y aura des liens si vous voulez nous contacter, etc. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée, un très bon week-end et bonne continuation avec la stratégie D et D. Et merci à votre participation, vos questions, etc. C'était très intéressant. Allez, au revoir à tout le monde.